Bezrat Hashem, nous allons raconter quelques anecdotes sur l'enfance du Chida qui a grandi dans la vieille ville de Jérusalem. Le Chida, qui est ce fils aîné de Rabbi Yitzhak Zerachia Azulai et de sa femme Sarah, va ensuite avoir également deux petites sœurs. Le Chida va, dès sa plus jeune enfance, s'adonner à l'étude de la Torah. Il a un amour particulier pour la Torah, et contrairement aux autres enfants de son âge qui, eux, ont différentes occupations, préfèrent jouer et s'amuser, lui, dès ses plus jeunes années, va s'occuper du matin au soir et du soir au matin et se mettre à l'étude de la Torah. Et pourtant, ce n'est pas évident pour le Chida, surtout lors de son enfance, puisque, comme on l'avait mentionné, il avait eu une naissance particulièrement difficile et il a gardé donc des séquelles de cette naissance, et on va voir que tout au long de sa vie, il aura une certaine fragilité, une certaine faiblesse physique qui ne va pas pour autant l'empêcher de veiller tard le soir, de se lever tôt le matin et vraiment de tout faire pour passer un maximum de temps à étudier la Torah. Il est également encouragé dans ce chemin, bien évidemment par son père qui est un grand sadique, et également par son oncle, le Rav Yonah Navon, qui est l'un des rabbanim de Jérusalem et qui est également un enseignant dans la yeshiva de Beth Yaakov, qui est l'une des yeshivot les plus prestigieuses à ce moment-là de Yerushalayim. Cette yeshiva avait été fondée des années plus tôt par le Rav Chizkia de Silva, qui donc avait vécu à Jérusalem et qui a également écrit un livre qui s'appelle le Peri Hadash. Le Chida lui-même va rejoindre cette yeshiva lorsqu'il est âgé de 9 ans seulement. Et avant cet événement, on va voir que le Chida va malheureusement vivre un épisode particulièrement difficile. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, les Juifs de Jérusalem vivent dans des conditions vraiment compliquées. Notamment, ils ont du mal à avoir de l'eau pour pouvoir ne serait-ce que boire. Et donc, ils ont fait tout un système de gouttières qui permettent de recueillir les eaux de pluie qui ensuite, par ces gouttières, se déversent dans des récipients, et c'est ce qui leur permet de boire. Également, au niveau des aliments qu'ils reçoivent, ils consomment notamment des fruits, des légumes, et vraiment, ils ont des conditions d'hygiène, des conditions sanitaires qui sont loin d'être les meilleures. Et malheureusement, dans ce contexte-là, dès qu'il y a une maladie, un virus, alors tout de suite, ça se répand très rapidement chez tout le monde, et ça peut très vite prendre des proportions importantes et devenir une véritable épidémie. D'ailleurs, les gens à cette époque avaient pour habitude, dès qu'ils voyaient que l'épidémie commençait à se répandre, ils quittaient la ville, ceux qui étaient en bonne santé, de manière à pouvoir y échapper. En général, ils allaient loger dans de la famille dans d'autres villes d'Israël et attendaient que la période se calme pour ensuite pouvoir regagner leur maison. Et c'est au cours d'une épidémie de ce genre qui a lieu en 1732 que malheureusement la maison du Chida va être touchée, et notamment c'est sa mère qui va tomber très gravement malade. Immédiatement, elle est mise en quarantaine dans la maison, elle ne peut plus avoir de contact avec les membres de sa famille, et donc après une longue maladie et de lourdes souffrances, finalement elle va quitter ce monde le 8 du mois de Iyar, et elle a à peine le temps de réciter le Shema Israël et ensuite donc de s'éteindre et de décéder. Le Chida à ce moment-là est âgé de seulement 8 ans. Il va bien sûr participer à l'enterrement de sa maman, et lorsqu'il se tient devant sa tombe, il récite le Kaddish et il lui fait cette promesse que bien qu'il ne pourra plus jamais la serrer dans ses bras et plus jamais l'honorer alors qu'elle se tient devant lui et qu'elle est vivante avec lui, il lui jure qu'il va tout faire pour lui procurer un bienfait spirituel grâce à ses bonnes actions qu'il fera à sa mémoire tout au long de sa vie. Et donc, après cet événement, le Chida va continuer à avancer donc dans son chemin comme il l'avait promis à sa maman, et également avec les encouragements de son père et aussi de son oncle. Il va donc vraiment commencer à se faire une véritable place au sein de la yeshiva de Beth Yaakov. Bien qu'il soit pour l'instant encore un jeune enfant, il est respecté de tous, il est connu de tous les rabbanim, et il ne va pas hésiter à boire véritablement tous leurs enseignements. Et des années plus tard, lorsque lui-même va écrire ses livres, il va très souvent citer non seulement les rabbanim qu'il a connus dans son enfance, mais également les camarades de classe qu'il a eu avec lui et avec lesquels il a étudié. Et c'est déjà à l'âge de 12 ans
qui va écrire sa première brochure, son premier livre, qui est en fait un commentaire sur le livre qu'on appelle le Sefer HaAgour. C'est un livre de halakha qui traite de plusieurs sujets de halakha, notamment des règles concernant la prière, le Shabbat, la pureté de famille, etc. Donc le Chida va écrire à l'âge de 12 ans un commentaire sur ce livre et également d'autres commentaires qu'il va écrire sur différentes lois et notamment toutes les lois qui concernent la cachérisation de la viande. Ensuite, il va être encouragé donc par ses maîtres et par son oncle pour continuer à écrire et son oncle lui recommande de commencer à écrire ce qu'on appelle les Sheilot Vetshuvot, ces livres donc de questions et réponses de halakha qui ont été écrits par les Chachamim dans toutes les générations. Et donc le Chida va suivre ces conseils. Par la suite, on va voir qu'il va vraiment en écrire plusieurs de cette manière-là. Et la première question à laquelle il va répondre, c'est apparemment une question que lui-même s'est posée le concernant, puisqu'il va répondre à la question de savoir comment doit faire un premier-né qui doit jeûner le jour du jeûne des premiers-nés, donc ce jour qui précède la fête de Pessah, si ce premier-né est un jeune homme qui est de nature physique faible. Donc a priori, c'est bien que le Chida parlait de lui-même étant l'aîné de ses parents, et on avait mentionné qu'il était particulièrement fragile physiquement. Mis à part sa force au niveau de l'écriture, on va voir que le Chida a également un autre atout majeur, c'est cette possibilité de savoir s'exprimer en public, et il ne va pas hésiter donc à également transmettre des cours de Torah, et déjà à l'âge de 13 ans, il aura transmis, mis à part sa dracha de Bar Mitzvah, donc ce commentaire qu'il a fait sur la paracha de sa Bar Mitzvah, il va aussi faire au total 7 discours d'explication de Torah, dont 5 qui seront sur différentes parachiotes qui ont eu lieu au cours de l'année, et 2 qui vont être à la mémoire de sa grand-mère, cette fameuse grand-mère, la mère de son père, qu'il avait sauvée à sa naissance. Donc c'est de cette manière-là également que le Chida va lui rendre hommage en récitant des divrei Torah à sa mémoire. Le Chida va donc continuer à progresser dans ce chemin. Ensuite, son oncle doit quitter Eretz Israël pour une période, le temps d'aller à l'étranger pour récolter des fonds pour la communauté d'Israël. Et il lui dit, s'il te plaît, mon neveu, même lorsque je ne suis pas là, continue à m'envoyer tes paroles de Torah, écris-moi des lettres et on va continuer à échanger. Et notamment, lorsque le Rav, donc Yona Navon, l'oncle du Chida, va se trouver à Tunis, il va rencontrer également le Rav Yitzhak Lombroso et il va lui parler de ce neveu extraordinaire qu'il a, qui plus tard donc, va être connu bien évidemment dans le monde entier. Ensuite, en Israël, va arriver un Rav qui est originaire de Turquie, de la ville d'Izmir, qui est le Rav Israël Yaakov El-Ghazi, vient à ce moment-là avec son fils, et son fils qui s'appelle Yom Tov, qui va plus tard devenir un Rav d'une grandeur sans pareil, qui est le Rav Yom Tov El-Ghazi, va devenir un ami intime du Chida. Le Rav Yom Tov El-Ghazi va ensuite succéder des années plus tard au Rashash, le Rav Shalom Sha'aravi, à la tête de la yeshiva des kabbalistes de Beth-El, et il va également être le Rav d'Israël jusqu'à son décès. Ce Rav va tisser des liens très particuliers avec le Chida, déjà dès son arrivée à Yerushalayim, et ensuite tout au long de leur vie, il y aura véritablement un amour très particulier entre ces deux grands sages et des échanges entre eux au niveau de la Torah tout au long de leur vie. Le Chida va continuer à grandir et c'est âgé de 15 ans qu'il va se marier. Alors pour nous, ça nous paraît être extrêmement tôt, mais il faut savoir qu'à l'époque, et même jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps, c'est ce qui se faisait dans la communauté, puisque les gens vivaient moins longtemps notamment. Et donc, âgé de 15 ans, il va se marier avec la fille d'un des plus grands rabbanim de Yerushalayim, qui est la fille du Rav Nissim Bracha, qui lui-même est membre de la yeshiva de Neve Shalom à Yerushalayim. Et c'est suite à ce mariage que le Chida va continuer encore également à progresser, à poursuivre son étude de la Torah. Et Bezrat Hashem, dans le prochain shiur, nous verrons ensemble comment est-ce que le Chida a commencé à étudier les secrets de la Kabbalah à Yerushalayim.